le nombre de fonctionnaires fédéraux a explosé depuis que Justin Trudeau est en poste. C'est des nouvelles données. Et on en a une preuve. Donc, tu le dis, ce sont des données qui nous proviennent du Conseil du Trésor. La fonction publique canadienne emploie actuellement 111 000 travailleurs de plus que lorsque M. Trudeau est devenu premier ministre en 2015. Le gouvernement fédéral comptait alors 257 000 fonctionnaires et aujourd'hui, en 2024, ce nombre est passé à 367 000. C'est une augmentation de 43 en 8 ans et demi. Et les dépenses fédérales en rémunération de la fonction publique ont aussi augmenté, c'est mathématique. Elles ont augmenté de plus de 50 depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trudeau. Le gouvernement canadien soutient que cette importante hausse du nombre de fonctionnaires vise à assurer les services aux citoyens et découle notamment des exigences des différents programmes fédéraux. On a des collègues qui sont en deuil ici à TVA parce que certains ou certaines d'entre eux ou elles ont travaillé avec Régent Parent, syndicaliste, chroniqueur au journal. Il est décédé à l'âge de 71 ans. La semaine dernière, il avait été hospitalisé subitement pour des ennuis de santé et il avait ensuite été transféré aux soins intensifs. Avait séjourné près d'1 an à l'hôpital au cours des 3 dernières années. Monsieur Parent était un acteur important du milieu de l'éducation au Québec. De 2003 à 2012, il a été président de la Centrale des syndicats du Québec, la plus importante organisation syndicale en éducation. Il était aussi reconnu pour son franc-parler et commentait régulièrement l'actualité dans les pages du journal où il était chroniqueur depuis 2013. Évidemment, à toute sa famille, ses proches, on offre nos plus sincères condoléances. Rencontre des provinces, il y a tension autour de la péréquation. Ça fait jaser la péréquation, mine de rien, et disons que le gouvernement québécois tente de tirer ou de garder ses acquis. Là. Il y a des provinces canadiennes qui ont dans leur mire les milliards de dollars versés annuellement au Québec par Ottawa dans le cadre du programme de péréquation. La Colombie-Britannique a annoncé qu'elle se joindrait à la contestation judiciaire intentée par Terre-Neuve. L'Alberta et la Saskatchewan plaident pour revoir la formule. Et le Québec recevra encore cette année là, sa part du lion, là, à peu près la moitié de l'enveloppe de 25,2 milliards de dollars. Et de façon plus précise, le Québec doit recevoir 13,3 milliards en 2024-2025, c'est beaucoup d'argent. Sachez que le Manitoba, par exemple, arrive au deuxième rang avec 4,6 milliards de dollars, mais la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique ne reçoivent rien du tout. Ces provinces veulent revoir la formule. François Legault, lui, évidemment, a plaidé pour. Oui, quand même assez impressionnant. En fait, on parle du toit de PS Impression à Saguenay qui s'est envolé par la force des vents. Là, quand même des rafales allant jusqu'à 90 km/h par endroit là, qui ont été enregistrés dans la région hier, sans compter les pluies torrentielles qui sont tombées en l'espace de quelques minutes seulement. Là, en à peine 15 minutes, on a reçu plus de 20 mm de pluie. Donc, ça a causé des refoulements d'égouts, des dégâts d'eau à plusieurs endroits. Donc, chez EPS Impression, il n'y a pas de blessés, heureusement. Par contre, beaucoup de dommages matériels par le toit qui s'est envolé, mais également à l'intérieur du bâtiment, il y a eu de l'infiltration d'eau. Et c'est là que se trouvait en entreposage aussi tout l'équipement. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire là, avec les assurances du côté de EPS Impression, qui devra également trouver un entrepreneur pour aller ramasser les débris. Sinon, on parle aussi à Saguenay de plus de 12 bâtiments municipaux là, qui ont été affectés par des dégâts d'eau, des clients d'Hydro-Québec aussi, 6500 clients qui ont été privés d'électricité pendant un court moment. Là, ça a été résorbé, heureusement. Pour ce qui est de l'hôtel de ville de Saguenay, il y a eu des dégâts d'eau même à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans le sous-sol. L'eau s'est infiltrée, ce qui a endommagé aussi certains bureaux, donc des employés municipaux qui ont dû être transférés. Mais bref, là, ce seront plusieurs dommages qui devront être corrigés prochainement. Heureusement, là, actuellement, il fait beau, donc on espère qu'il n'y aura pas d'autres pluies torrentielles.